Alors quand on parle plongée en général, ce qui vient à l'esprit, c'est ça. Mais ou ça. Mais notre quotidien à Carantec, en compagnie de nos jeunes, c'est bien différent. Nous sommes là pour vous parler d'une mission, lutter contre la sédentarité des jeunes grâce à la plongée. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 45 ans, je suis moniteur de plongée depuis 2018, suite à une reconversion professionnelle. Avant, j'étais consultant en informatique. En fait, je formais des comptables à un logiciel. Aujourd'hui, maintenant, je forme des plongeurs à leur passion. Bonjour, moi c'est Guyliane, j'ai 25 ans et je suis moniteur de plongée depuis 2022. Ma famille m'a offert un baptême pour mes 17 ans et j'y ai découvert un monde complètement différent. Et une activité qui lie mes passions que sont la transmission, l'enseignement et la mer. Mon bureau, c'est l'endroit où je navigue et où je transmets ma passion. Tous les deux, nous travaillons à l'association Carantec Nautisme. L'ACN, c'est tout d'abord une école de voile, puis depuis 2015, c'est aussi une école de plongée. Ce n'est pas un hasard si notre binôme il fonctionne bien. Nous représentons deux générations qui travaillons ensemble. Et c'est exactement ce qu'il faut pour attirer des jeunes. Alors pourquoi les jeunes plongeurs ? Tout part de notre mission en fait, qui vient d'un constat. On va parler de sédentarité, on va parler de relation avec la mer, d'aisance avec son corps, d'une manière générale, mais aussi dans l'eau. C'est une politique publique en fait. L'ACN propose une solution à travers la plongée et à travers les activités que nous proposons, que sont les baptêmes, la randonnée palmée ou encore les formations. Le public, en revanche, est différent. Il demande une capacité d'adaptation nécessaire pour adapter l'animation et pour innover en manière de choses qu'on va pouvoir proposer aux enfants, les différentes activités. Par exemple, mercredi dernier, météo capricieuse, les jeunes qui sortent de l'école, on les accueille à la section plongée du centre nautique. On leur propose différentes activités comme palmasque tuba ou encore de la plongée bouteille. On va faire un tour sur le nouveau gros bateau et arrivé sur le site, on met en place 2 ateliers. Mathieu en PMT et Guyliane en plongée bouteille. On ne laisse aucun répit à nos jeunes qui sont super contents de se défouler avec nous et les parents sont très satisfaits de n'avoir aucune difficulté à les coucher le soir. On va pas se mentir, dans le paysage de la plongée, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Du coup, la fédération, elle a décidé elle a réagi en rendant accessible aux plus jeunes l'accès à la profondeur. Or, selon nous, le besoin d'un jeune plongeur, il n'est pas à ce niveau. Non, pour nous, un jeune plongeur, je vous présente Théo, il est très proche de son éducateur en fait. C'est un référent qui en plongée demeure d'un certain âge malgré tout. Or, à nos côtés, les jeunes, ils ont besoin d'un grand frère. Et non d'un grand-père. Nous sommes collègues avec des éducateurs de l'école de voile, qui est l'origine de l'ACN. Et on voit tous les jours comment est-ce qu'ils travaillent. Ils travaillent avec un public jeune, qui est encadré et formé par des moniteurs jeunes, eux-mêmes formés au sein de l'ACN par ces éducateurs qui les ont suivis durant toute leur jeunesse. Ces jeunes moniteurs, ils n'ont pas vocation à en faire leur métier, ils n'ont pas tous vocation à en faire leur métier. Mais certains, l'aventure qu'ils vont vivre avec l'ACN leur permettront de transmettre leur passion à un jeune public. Et ils vont aussi développer et cultiver des valeurs qui sont la pédagogie, l'autorité, le partage et la cohésion, qui leur serviront dans leur avenir professionnel. En outre, ce qu'ils font, c'est rémunérateur pour eux. Et ça leur permet d'avoir un job d'été fort sympathique. Si nous voulons développer la plongée, il nous faut des moniteurs jeunes qui sont proches du langage et des codes des jeunes. Nous partageons des valeurs qui sont communes avec l'école de voile. Et les activités que nous proposons, comme toutes les activités que nous proposons à l'ACN, ce n'est pas une compétition en fait. On ne propose pas de compétition, on propose juste une expérience partagée. Nous sommes capables d'accompagner nos jeunes pour devenir moniteurs. Il nous manque juste un outil de concrétisation, un diplôme certifiant, rapide à obtenir et de formation locale au sein de la structure pour leur permettre de nous accompagner dans notre aventure contre rémunération. Parce qu'aujourd'hui, les souvenirs, ça leur suffit.
mais demain, ça ne financera pas leurs études. Du coup, ces jeunes, nous les perdons. Et du coup, ces jeunes n'attirent pas d'autres jeunes, et l'effet boule de neige ne prend pas. Notre incompréhension, cet outil, il existe en voile, il s'appelle le certificat de qualification professionnelle. Bon. Maintenant, si on revient fondamentaux, qu'est-ce qu'une journée parfaite en plongée? C'est tout d'abord du soleil, peu de vent. On est sur un petit coefficient de marée proche de l'étal de marée montante. Ceux qui étaient là ce matin, ils ont pu voir, il y avait un léger brouillard qui léchait la surface de l'eau. Ça voulait dire que l'eau était un vrai lac, peu de courant et très belle visibilité. Si on voit le club d'aviron sortir, alors c'est signe qu'il n'y aura pas de houle pendant la matinée. Alors on prend la direction de notre site de plongée, on mouille le bateau. Première chose, on fait notre saut droit du bateau à la surface. Ensuite, on rejoint le mouillage et on entame notre descente sous l'œil curieux d'un jeune phoque. On reste tranquille parce que si on a un échange de regards avec lui, il peut être un petit peu craintif, ne pas s'approcher. Alors on se calme, on le laisse venir, il va peut-être venir chercher une petite gratouille sous le menton ou mordiller un peu nos palmes. Et on réentame notre descente le long d'un tombant tapissé de gorgones. En chemin, nous croisons une langouste. Donc là, on s'arrête. Parce que si on croise une langouste sous l'eau, on en voit 2. Si on en voit 2, on en voit 3. En réalité, on en voit 4, 5, 6. On prend un peu de recul et on voit que se dresse devant le tombant un HLM de langouste complètement. On leur fait pas de mal, évidemment, mais on aime bien leur faire une petite caresse sur les antennes en signe d'affection. On continue notre plongée, toujours le long du tombant, puis au détour d'un caillou, on se retourne vers notre palanquet et on leur fait chut. Une roussette dort. Elle a chassé toute la nuit et maintenant repue, elle se repose au fond des laminaires. On prend le temps de l'admirer, d'apprécier ses couleurs, sa taille, et on reprend notre balade, où on va voir une multitude de poissons, des vieilles, des coquettes, des lieux, des tacos, et des fois des bars. Si on a de la chance, on peut croiser un Saint-Pierre, une raie brunette ou une raie torpille. Puis, au détour d'un petit trou, on voit un homard qui sort de son nid pour aller vers un plus adapté. Oui, ce petit homard a grandi et donc son nid devient trop petit. Nous continuons notre plongée et nous commençons notre montée proche de la surface pour pouvoir se focaliser sur des animaux qui sont de taille plus petite, comme des nudibranches, des acidies ou encore des clavelines. Juste un peu plus loin, dans une faille, on voit un groupe de crevettes bouquets qui nous saluent. Et juste derrière, en prêtant un peu attention, on aperçoit un ormeau qui est bien caché. Il est temps de mettre fin à la plongée. La réserve est atteinte par l'ensemble des membres de la palanquée. Nous nous rendons pour aller sous le bateau, pour finir la plongée à une profondeur qui nous permet de respecter un palier qu'on appelle le palier de sécurité. C'est surtout un alibi pour passer plus de temps sous l'eau. On perce la surface, on fait le signe OK au pilote qui est resté sur le bateau, puis nous remontons à bord. Nous donnons nos paramètres. Vous venez de vivre une plongée d'une durée de 50 minutes pour une profondeur de 20 mètres. Dernier moment très important, le débriefing. Et oui, le jeune plongeur, pendant 50 minutes, il n'a pas pu parler. Alors on fait le point sur ce qui a été, ce qui est amélioré et ce qu'on a vu. C'est ce plaisir-là, c'est ce bien-être que nous transmettons à nos jeunes. Qui sommes-nous ? Nous sommes 2 éducateurs qui souhaitent accompagner nos jeunes plongeurs le plus loin possible. Certains souhaiteront travailler dans ce domaine. D'autres souhaiteront nous accompagner un petit moment, le temps d'un job d'été. Ce public-là, on le fidélisera si on est capable de l'accompagner dans sa vie. Parce que la plongée, c'est pas seulement mettre la tête sous l'eau. C'est aussi d'apprendre à respirer autrement. Merci.